Bonjour, dans cette vidéo, donc on va découvrir le logiciel SimulCNC et ses fonctionnalités. Donc le logiciel SimulCNC est un simulateur de programme commande numérique. Donc il y a une différence entre une fabrication assistée par ordinateur et une simulation assistée par ordinateur. Une fabrication, on va partir du dessin et on va faire le programme. Là, dans SimulCNC, on va partir du programme pour en déduire le dessin. Donc, on va du programme vers le dessin, et sur ce dessin, on va essayer d'émuler, de simuler les outils d'usinage au plus proche des conditions réelles. Donc là, vous voyez, j'ai lancé SimulCNC 2016, qui est la dernière version de SimulCNC. Donc sur la partie gauche, vous avez la zone programme, c'est là où on va saisir le programme commande numérique. Dessous cette zone programme, on a un potentiomètre pour régler l'avance, on a départ cycle pour lancer la simulation, stop, cycle stop pour mettre fin à la simulation, et aussi on peut lancer donc un cycle en étape par étape pour voir les blocs, le traçage bloc par bloc, l'usinage bloc par bloc, voilà, sur notre dessin. On regarde donc tout en haut, on a une barre d'outils, voilà, donc de gauche à droite, on a ouvrir un fichier existant, imprimer le programme. On va avoir aussi donc le bouton sauvegarder, zoom, voilà, pour faire un zoom global, un zoom à régler avec la souris ou un zoom voilà, sur une partie du dessin. On a une petite main qui va nous permettre de nous déplacer, de déplacer le dessin. Ici on va avoir les données outils pour l'usinage. Ici on va avoir la définition du brut, on verra ça un petit peu plus tard. Et là on a une estimation du temps d'usinage par rapport au programme. Juste à droite ici, on va avoir une liste, vous voyez, de différents types de machines simulées. Donc on va avoir le fraisage, le tournage, le laser qui ressemble au fraisage. On va avoir du tournage vertical, donc c'est légèrement différent par rapport au tournage au niveau de l'affichage. Et fraisage 3D, donc c'est pour avoir une vue 3D de tout ce qui est fraisage 3 dimensions. On a à côté de ces types de machines un point de départ outil, donc qui est en X et Y ici, parce que nous sommes en fraisage. Si je passe en tournage, il va passer entre Z et X, que vous pouvez voir sur l'origine. Et ici, on a la... Alors, text size, c'est la taille des cotations, puisqu'on va avoir vu qu'on trace un dessin à partir du programme. On va pouvoir faire comme sur un logiciel de DAO, on va pouvoir tirer des cotations. Donc là, je vais ouvrir un programme que j'ai sur mon bureau qui s'appelle programme. Voilà, donc c'est un programme NUM 1060 fraisage. Donc là, je me mets en fraisage et je vois qu'en dessous le programme, donc j'ai une indication comme quoi j'ai 73 lignes dans mon programme. Et ici, je vois que je peux avoir différents langages qui sont simulés. Alors moi, je vous conseille de tout le temps être en auto G-code, puisqu'il va détecter automatiquement le langage et les fonctions ISO, de façon à les simuler. Donc c'est ce qu'il y a de plus simple au niveau de la simulation et le plus rapide en termes de paramétrage. Donc je vous conseille de partir en apprentissage ou même en entreprise, toujours sur de l'auto G-code. Ensuite, vous pouvez saisir plus finement l'armoire éventuellement ici. Voilà, donc on va avoir Fanuc, qui sont les anciennes armoires Fanuc, les premières versions du langage, Fanuc G-code, Heidenan Code, donc pour tout ce qui est langage allemand, NUM 1060, NUM 560 et NUM 720. Voilà, c'est donc si on veut être plus fin, on peut prendre directement l'armoire, mais je vous conseille de prendre Auto G-code, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, au niveau de l'affichage du programme, on voit
qu'on a des petits carrés verts et des petits carrés rouges. Les carrés rouges, c'est quand nous sommes en G0, et les carrés verts, c'est quand il y a un changement d'outil. Ça permet de voir les déplacements rapides rapidement. Donc je vais faire départ cycle pour voir le traçage à l'écran. Donc là, vous voyez, on a bien une zone de dessin qui est simulée avec un outil qu'on voit se déplacer très vite en rouge. Vous voyez, vous pouvez zoomer avec la molette de votre souris. Et on peut, par défaut, donc on est en mode cotation. Si vous faites clic droit donc sur la zone dessin, vous pouvez vous mettre en mode cotation et vous avez accès à différentes options comme zoom étendu, lire le trajet, accélérer x3 ou arrêter le trajet en cours. Le mode cotation il est pratique, donc c'est parce qu'on va pouvoir sélectionner par exemple un arc de cercle et tirer la cotation et mesurer donc le tracé à l'écran pour le comparer au dessin industriel que l'on a dans l'atelier. Donc ensuite on voit ici que sur le dessin on a un brut. Alors ce brut il est défini, vous voyez tout en bas du programme entre parenthèses. Donc on a ici brut 1, brut 2. Brut 1 et brut 2 ça correspond au point numéro 1 et au point numéro 2 du brut en XY quand c'est en fraisage. Alors ce brut là on peut le saisir directement dans le programme. On peut aussi, vous voyez, le définir en haut avec définir le brut. Donc là vous voyez qu'il a détecté automatiquement dans mon programme il y avait un brut, mais vous pouvez le modifier ici et automatiquement il va vous mettre le petit, ce qu'on appelle le snap, le brut que vous allez pouvoir copier-coller dans votre programme si le brut n'existe pas. Donc si j'enlève le brut, voilà, si je souhaite modifier le brut, par exemple je vais faire x-25, y-10, et j'ai un brut qui fait 80 par exemple par 72. Vous voyez que mon brut a changé légèrement. Il est un peu plus grand qu'avant. Et si je souhaite enregistrer ces définitions de brut dans mon programme de façon à ce que quand j'ouvrirai mon programme et je le lancerai la prochaine fois, le brut se définisse automatiquement, je le colle à la fin de mon programme ou au début. Et ce sera enregistré entre guillemets dans le programme. Ce sera défini dans le programme. Donc ça c'est des petites astuces pour éviter de re-régler son brut et ses outils à chaque fois. Alors les outils. On voit qu'à côté du brut il y a les outils. Donc vous voyez qu'on peut à côté de T1, T2, T3, T4 qui correspond en fait au plot d'outils, donc on en a 40 disponibles, on peut mettre un diamètre de simulation à l'écran. Et vous pouvez imprimer cette liste. Vous pouvez donc mettre un diamètre et éventuellement marquer fraise diamètre 8 par exemple, à côté comme indication. Alors en fraisage on ne travaillera que sur des diamètres. On verra qu'en tournage on peut utiliser donc ce sera des formes particulières en tournage puisqu'on va avoir des outils couteau, des outils filetage. Donc ça diffère, ce ne sera pas exactement la même fenêtre. Donc voilà pour le tour des outils. On peut également ici avoir une édition rapide. Alors c'est une mini FAO. Je peux générer un changement d'outil, un cycle de perçage, un cycle de débourrage automatiquement et l'insérer dans mon programme avec cette flèche. Vous voyez, hop, là j'ai fait un G81. On va pouvoir faire cycle de perçage avec débourrage. On va pouvoir faire aussi un trajet à l'écran et définir des points ici et les insérer dans mon programme. Donc ça c'est des petits outils d'édition qui peuvent servir soit à écrire un programme, soit à
à comprendre un petit peu le principe des coordonnées aussi si on est en mode apprentissage. Et on peut aussi incrémenter les blocs automatiquement. Donc là on voit qu'ils ont déjà des blocs incrémentés de N10 à N690. Mais si jamais vous écrivez votre programme sans l'incrément des blocs, vous pouvez les générer ici. Tous les 5 par exemple. Voilà. Là j'ai fait des blocs tous les 5. Donc maintenant on va regarder comment ça se passe avec le tournage. Donc pour le tournage, on a chargé là un programme donc Fanuc tournage. J'ai réglé donc le type de machine à tournage, c'est important. On va voir ici donc que dans le brut, on n'est plus donc sur du XY mais sur du XZ, puisqu'en tournage on n'a que deux axes, c'est le X et le Z. Et là on est en auto-G-code. La différence donc avec le fraisage, c'est qu'ici au niveau des outils, on va définir une taille visuelle de l'outil. Et ici, en faisant clic droit, on va pouvoir définir le type d'outil que c'est. Donc on a outil couteau, outil gorge, outil à alaiser, outil gorge intérieur, outil filetage, ou un forêt ou un alaisoir. Et donc c'est grâce à cette définition qu'on va pouvoir avoir une représentation visuelle de l'outil qui est en train de travailler. Donc là vous pouvez le voir, c'est un outil couteau en T1 qui vient faire une ébauche. Et une finition. Et là on va avoir un outil à filetage. Voilà. Donc voilà la différence entre le tournage et le fraisage. Donc elle n'est pas énorme. Ensuite, donc là on a fait le tour du fraisage et du tournage. Il reste donc les temps de cycle. Donc les temps de cycle, quand vous avez chargé votre programme, même si vous n'avez pas lancé la simulation, vous pouvez estimer un temps d'usinage ici. Donc là on va avoir voilà le tool 1, tool 1, tool 10 et tool 1. Et vous voyez donc on a une estimation de 1 minute 17 d'usinage en fonction des différents blocs de chaque outil, des différentes opérations de chaque outil. Alors ici on va avoir la longueur totale en G1, la longueur totale en G71, on a des petites indications et vous voyez un petit œil ici qui permet de voir la partie du programme qui est concernée par ce temps d'usinage. Ensuite, on a une autre option dont on n'a pas parlé, c'est ici, on va pouvoir restreindre le dessin à un seul outil. Par exemple, ici, si je mets T1, je vais restreindre donc ma simulation au T1. Et donc je peux restreindre voilà T1 ou T10 séparés par des espaces. Voilà, au niveau des options, on peut voir aussi qu'il y a on peut cocher donc trajet centre. Donc la différence c'est que là on va suivre l'outil et non pas on va pas laisser fixe donc le dessin. C'est bien au niveau du point d'usinage qu'on va pouvoir voir à l'écran. Si on baisse la vitesse, voilà. On va pouvoir voir voilà, plus précisément où va l'outil, qu'est-ce qu'il usine. Si je décoche, vous voyez que du coup mon dessin ne bouge plus. Voilà, et au niveau des options générales, on va pouvoir donc donner voilà, des couleurs, des intervalles. Alors intervalle, c'est intervalle d'exécution des différentes phases de simulation, donc c'est la rapidité d'animation à l'écran. On va pouvoir faire aussi des sauts d'image au niveau de la simulation pour aller plus vite, pour aller moins vite. On va pouvoir choisir des couleurs et des tailles plus ou moins grosses.
On va pouvoir aussi mettre en valeur les aides selon une couleur de son choix si par exemple on est en fraisage et que les aides sont des opérations dangereuses on considère que ce sont des opérations dangereuses de déplacement. On peut également aussi passer sur l'ancienne interface de SimulCNC pour ceux qui connaissent l'ancienne interface ici en plaçant classique ou opérateur.